Bonjour à tous, comment prouver qu'un point qui est donné dans l'énoncé appartient à une droite dont on vous donne une équation, alors qu'elle soit équation réduite ou équation cartésienne. Donc c'est une question clé de la classe de seconde. Comment on va faire? Eh bien, on va se rappeler de qu'est-ce que ça veut dire une équation de droite. Une équation de droite, c'est une relation qui relie l'abscisse et l'ordonnée de tous les points d'une droite. Voilà un exemple d'équation réduite de droite. Et puis voici un point dont on donne les coordonnées qui sont moins 1, 2. Donc à travers cet exemple, on va voir comment on peut faire autrement qu'en traçant la droite et en plaçant le point de coordonnées 1, 2, ce qui ne serait qu'une conjecture. Donc comment on va pouvoir vraiment démontrer que ce point appartient à la droite avec des outils algébriques qui nous permettront d'être sûrs et certains que le point appartient à la droite ou non. Alors, il faut se rappeler d'une relation importante qui va caractériser l'appartenance d'un point à une droite et à une courbe de manière générale. On dit que le point A de coordonnées xa, yk appartient à une droite si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite, c'est-à-dire si et seulement si ya égale, dans notre exemple A, 3xa plus 5. Voilà une relation d'équivalence importante, qui vous fait comprendre que si vous savez qu'un point appartient à une droite, alors forcément son abscisse et son ordonnée sont liés par cette relation. Et que, réciproquement, dans l'autre sens, si vous savez que l'abscisse et l'ordonnée d'un point vérifient cette relation, cette équation, alors, dans ce sens-là, vous pourrez en déduire que le point appartient bien à la droite. Alors, dans ce cas de figure, nous, ce qu'on sait, c'est rien du tout, en fait. On a juste les coordonnées d'un point et l'équation d'une droite, mais on ne sait pas encore si le point appartient à la droite. Donc on va essayer plutôt d'utiliser cette relation d'équivalence dans ce sens-là, de la droite vers la gauche, en essayant de montrer que ceci est vrai, et alors on pourra dire que d'après cette relation-là, si ceci est vrai, alors ceci est vrai, c'est-à-dire que le point appartient à la droite. Et si on essaie d'obtenir cette relation mais qu'elle ne marche pas, alors on en déduira que ceci est faux, puisque si ceci était vrai, on aurait forcément cette égalité qui serait vraie. Alors allons-y, comment on va prouver que YK égale 3XA plus 5, ou bien que c'est faux? On va remplacer. C'est-à-dire qu'on peut calculer d'une part YK et d'autre part 3XA plus 5, et voir si on a les deux mêmes résultats, ou alors on peut se lancer directement dans le calcul de 3 fois XA plus 5. Faisons-le. 3XA plus 5. Qu'est-ce que ça fait? XA, c'est moins 1, c'est l'abscisse de 1. Donc 3 fois moins 1 plus 5. Moins 3 plus 5, 2. Tiens, qu'est-ce que je constate? 2, c'est la même chose que l'ordonnée de 1. Alors je suis parti de 3x plus 5 égale YK. J'ai bien cette égalité-là. Qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, mon point A, il appartient bien à la droite, je répète, parce que ses coordonnées vérifient cette relation-là qui est l'équation de la droite D. Si on avait une droite dont on connaissait une équation cartésienne, ce serait la même chose. J'écris une équation cartésienne de droite. 2x plus 3y moins 4 égale 0. Si je veux savoir, prouver que ce point appartient à cette droite ou pas, qu'est-ce que je fais? La même chose. Un point A de coordonnées x, y, k appartient à cette droite si et seulement si ces coordonnées vérifient cette équation, qui cette fois est cartésienne, mais ça ne change rien. C'est-à-dire si et seulement si, et bien quand je remplace les coordonnées xy par xa, yk, et bien mon égalité est vraie. Alors qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je vais remplacer xa, yk, et je vais voir si ça marche. Calculons 2xa plus 3yk moins 4, ça fait 2 fois moins 1 plus 3 fois 2 moins 4, ce qui me donne moins 2 plus 6 moins 4, et quand je calcule ça, ça fait 0. Qu'est-ce que je peux en déduire? Ceci est vérifié, donc ceci est vrai. Même chose que tout à l'heure, donc A appartient à la droite D. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si l'égalité n'est pas vérifiée? Par exemple, si là je vous mets un 3, il se passe que quand je vais faire mon calcul ici, 2xa plus 3yk moins 4, là j'obtiendrai un 3. Moins 2 plus 9, ça fait
7 moins 4, ça fait 3. Qu'est-ce que j'écris? J'écris que c'est différent de 0, parce que je devrais obtenir 0. Si c'est différent de 0, ça veut dire que l'égalité ne marche pas. Si l'égalité ne marche pas, je vais écrire que A n'appartient pas à D. Voilà comment on prouve qu'un point appartient à une droite, ou voilà comment on prouve qu'un point n'appartient pas à une droite, quand on a les coordonnées du point et une équation, qu'elle soit cartésienne ou réduite, de la droite.